Mesdames et messieurs, cette semaine il y a énormément de claims et d'airdrops à ne pas louper, mais surtout qui sont limités dans le temps, alors je vais faire de mon mieux pour t'indiquer ce qui se passe. Pas de suspense, on attaque directement, il y a un checker avec un claim pour Hyperlane. Hyperlane dont la vidéo sur la chaîne date d'ailleurs déjà d'il y a plus d'un an, c'est te dire qu'on est sur un truc qui commence à dater. Il a été pas mal poussé sur les réseaux. 2-3 informations sympathiques, la première c'est la deadline, on parle ici d'un enregistrement et il faut s'enregistrer avant le 14 avril, sinon pas éligible. Concernant la snapshot, j'ai vu passer la date du 28 février, on a 7,5% de la supply qui est allouée à cet airdrop. On a également l'information qu'il y a 7,5% des tokens qui sont alloués à cet airdrop et également que 37% du top des utilisateurs d'un point de vue frais dépensés est éligible. Ça reste assez cohérent. Le claim est un petit peu particulier donc on va regarder comment ça fonctionne ensemble. Dans un premier temps, il va te demander de te connecter avec un wallet EVM. Ici, moi j'ai Rabi donc je connecte Rabi. Et là, il va me dire que pour mon adresse, il n'y a rien qui a été enregistré, ce qui est totalement normal, je ne l'ai pas encore fait. Donc je clique ici sur Add ou enregistrer une adresse. Ici, je peux coller et une adresse EVM et une adresse Solana. Pour le coup, je colle mon adresse EVM et je clique sur Check Eligibility. Ça va me dire que ce wallet là, il est éligible. Je peux cliquer sur Register Now. Et ici, on va avoir deux étapes. La première, c'est de sélectionner ce qu'on veut pour le claim. Et là, en fait, on a le choix. On peut récupérer soit du ST Hyper, soit du Hyper. De mon côté, je vais partir sur du Hyper, tout simplement parce que sinon, on ne peut pas le recevoir sur Base, Optimism, Arbitrum. Donc, je préfère le recevoir de cette façon-là sur Base. Je valide ensuite mon wallet parce que, faut le valider avec une signature. Et voilà, je peux juste cliquer Save Registration et c'est tout bon. Cependant, j'ai encore d'autres wallets à connecter, notamment des wallets Solana et d'autres wallets EVM. Et attention, si tu as plus de 3 wallets, je m'amuserai pas à les connecter directement à la même adresse, mais je m'amuserai plutôt à remplir un formulaire à chaque fois. De mon côté, j'ai fait le compte, je dois être à environ 800 tokens sur tous mes wallets. Rien de très étonnant, c'est pas un truc que j'avais farmé plus que ça et j'y vois pas vraiment de réelle continuité une fois qu'ils auront lancé l'airdrop. Concernant le prix de lancement, parce que je sais que tu vas me demander combien c'est censé lancer, vache, on a vraiment pas beaucoup d'indices, mais si je devais le comparer à quelque chose, je pense que ce serait à Debridge, sachant qu'il y a 1 milliard de tokens pour Hyperlane, ce serait aux alentours de 0,25$ si ça lance à la même FDV. Entre nous, je serais peut-être même encore un petit peu plus critique et je dirais que ça peut lancer entre 0,1 et 0,2. Vraiment en l'état, Hyperlane c'est typiquement le projet qu'on utilise que pour farmer, il n'y a aucun intérêt pour l'utiliser autrement. En deuxième, on a du Stakestone qu'on a farmé mais alors depuis un paquet de temps. Pour les abonnés à la newsletter, on était même allé chercher de leurs NFT à l'époque, les JNFT. Malheureusement, ça n'a pas payé plus que ça, même si c'est effectivement quand même mis en avant dans la documentation. On n'a pas énormément de détails là-dessus. Bon, après, faut dire que quand ton token sera 70 millions de dollars de FDV, alors que s'ils n'avaient pas fait les giga débiles et qu'ils avaient sorti ça pendant la hype du restacking, ça aurait sorti à quasiment 10 fois cette valorisation-là. Et c'est sûr que les gens auraient été plus heureux. Malheureusement, ils sont complètement hors timing, ils ont loupé toutes leurs cartes. Bref, il n'y a rien qui joue en leur faveur. Je te mets le lien pour l'airdrop disponible directement en description. À moins que tu aies vraiment stacké de grosses sommes, franchement, il est pas intéressant. De mon côté, en prenant tous les wallets, les referrals, etc. en compte, je devais avoir dans les 300 000 points. Et ça correspondait à environ 6 000 tokens, soit dans les 400$ quoi. Vraiment décevant. Et c'est également possible de taper un petit bonus de plus 5% si tu utilises un wallet de chez OKX. Mais bon, 5% sur 2$, ça fait pas grand chose. La deadline pour le claim est dans 30 jours, donc je dirais de tête aux alentours du 3-4 mai. Et le lien pour claim directement en description. Avant d'enchaîner avec Babylon, ce que je fais là, qui est un gros récap, c'est un truc que je fais toutes les semaines via la newsletter gratuite du samedi à 18h. Ça se présente comme un énorme mail dans lequel je te fais un récap de tout ce qui s'est passé dans la semaine au niveau des actualités importantes et s'il y a des trucs à ne pas louper. Généralement, c'est le cas quand même. Et l'objectif, c'est de te faire gagner un maximum de temps, histoire que t'aies pas besoin de passer tes journées sur Twitter à checker ce qui se passe. C'est un truc qui est totalement gratuit et je t'envoie ça tous les samedis à 18h. Si ça t'intéresse de le recevoir, c'est directement le premier lien dans la description. Concernant Babylon, on a désormais plus d'informations sur l'airdrop numéro 1. Alors déjà, pour les personnes éligibles, il y avait un enregistrement à faire avant le 25 mars 2025. On avait déjà fait une vidéo sur le sujet. Là maintenant, on a l'information qu'il y a 6% de la supply totale qui est dédiée, avec une somme flat en fonction du cap dans lequel les personnes ont stacké, ainsi que des rewards en fonction des points. Il y a des bonus si tu gardes ton Bitcoin stacké dessus, et des tokens également pour les personnes qui ont des Pioneer Pass, donc certains NFT. Il y a désormais un checker pour regarder combien de tokens tu as. N'étant pas concerné parce que j'ai bossé avec des LST là-dessus, je peux pas checker malheureusement. Et ça va être au LST de nous tenir au courant et de nous dire exactement qu'est-ce qui se passe et comment on reçoit nos tokens. J'ai pas vu passer de nouvelles informations de ce côté-là. Pour information, il y a un pré-market qui tourne sur KuCoin et actuellement il cote à 0,07$. Mais je sais pas à combien de tokens ça correspond, donc je pourrais pas te dire à combien est la FDV. En toute logique, si 600 millions de tokens
c'est 6% de la total supply. Ça veut dire qu'il y aurait 10 milliards de tokens Babi, et donc que la FDV du projet tourne aux alentours de 700 millions de dollars. Ce qui fait vraiment pas grand chose pour un projet comme Babylon, qui avait levé environ 90 millions de dollars. Pour les personnes qui ont joué Initia, il y a un checker qui est tombé. On peut donc checker l'activité pour le testnet et voir si on est éligible à quelque chose. Et attention, il y a également des tokens qui sont réservés pour les très gros utilisateurs de Layer 0, le top 2000. Donc si jamais tu penses que c'est le cas, et ben ça vaut quand même le coup d'aller checker ça. J'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est un projet que j'ai pas suivi plus que ça, donc j'ai pas vraiment d'avis ou quoi que ce soit à donner là-dessus. À savoir qu'il y a 5% de la supply qui sera dédiée à un airdrop, ce qui n'est vraiment pas grand chose. Ensuite, une petite update sur Linea qui est plus une boutade qu'autre chose. En février dernier, il y avait Christopher, le marketing lead de chez Linea, qui avait dit que si l'airdrop serait mauvais, il quitterait son poste et il viendrait FUD avec la communauté. Et ben écoute, ces derniers jours, Christopher a quitté Linea. Alors je sais pas si c'est par aspiration pour trouver un autre job ou si c'est vraiment juste parce que l'airdrop sera mauvais, mais c'était assez rigolo pour que je le mentionne dans la vidéo, donc voilà, c'est fait. Dans le même genre d'informations un petit peu insolites, on a un certain Brian qui a reçu un message de Ruslan. Je sais pas si tu te rappelles, mais c'était le civil qui avait acheté des noms de domaine en .ethereum avec Ruslan 1, Ruslan 2, Ruslan 3 jusqu'à Ruslan 50 ou je ne sais pas combien, et c'était un moment marquant pendant la chasse aux civils de Layer 0 l'année dernière. Voilà, écoutez, a priori il a pris contact avec Brian, donc on va voir ce que ça va donner, peut-être en prévision de l'airdrop numéro 2 pour ne pas se refaire ban, qui sait. Pareil, on est sur un petit truc qui est rigolo, donc je voulais le mentionner ici. Et dernier point du jour, on va parler brièvement d'Eclipse. Il y a eu un live ce jeudi pour indiquer que les snapshots seraient prises la semaine prochaine. J'ai vraiment l'impression que là, ça fait 2-3 semaines que c'est un truc qu'ils arrêtent pas de reporter à chaque fois. Et normalement, hier soir, on devait avoir une update en live avec Vijay, qui est le CEO de la blockchain. Et ben, le bonhomme a pas été présent et donc le dossier a pas du tout avancé. Il n'y a pas eu d'informations intéressantes de partager, si ce n'est qu'ils sont en discussion avec des échanges. Je trouve ça quand même assez étrange. Je sais pas trop ce qui se passe du côté d'Eclipse, mais j'ai un petit peu l'impression qu'ils ont pas assez anticipé le listing de leur token et que là, bah, ils sont dans une situation dans laquelle justement ils n'arrêtent pas de repousser à cause de ça. Voilà, j'ai vraiment pas grand chose d'autre à en dire. Et c'est tout bon pour les updates du jour. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. À plus pour une prochaine vidéo. Ciao!